La demi-finale de Danse avec les stars nous réserve-t-elle encore plus de suspense qu'une épreuve de l'orientation de Koh-Lanta? Cette éventualité se dessine depuis plusieurs semaines à mesure que le concours touche à sa fin. Ce vendredi, 4 couples affronteront sur le parquet et 3D entre eux accéderont à la finale prévue la semaine prochaine sur TF1. Deux chanteurs, une comédienne et un youtubeur restent en lice. Comme on pouvait s'y attendre lors du lancement de la 11e saison, Tak et Bilal Hassani, et par leur capacité sonique, on survole la compétition en offrant quasiment chaque semaine des prestations qui se détachaient de celles de leurs camarades. La présence des Aurélie Pons et de Michou en demi-finale, quant à elle, peut paraître un peu plus étonnante. Mathématiquement parlant, les deux candidats ont enregistré des performances en dessous de celles de leurs concurrents. Aurélie Pons a dû se confronter à l'épreuve du face-à-face à 5 reprises, sur un total de 8 semaines, et a enregistré 3 fois la moins bonne prestation de la soirée. De son côté, Michou a joué sa place lors de 4 face-à-face. Sauf à de nombreuses reprises, Aurélie Pons et Michou peuvent compter sur la communauté qui les soutient, celle des fans de la soirée Ici Tout Commence, et ses 3 millions de téléspectatrices et téléspectateurs quotidiens, pour la comédienne et celle de ses près de 7 millions d'abonnés pour le youtubeur. Il s'attendait à être soutenu, car il sait combien sa communauté et lui sont soudes, confie-t-on à 20 minutes dans l'entourage de celui qui a été protégé à 4 reprises. Mais peut-être pas autant car c'est une émission de télé et donc une autre plateforme. Une story Instagram publiée il y a quelques jours, Michou a d'ailleurs prévenu que voter par SMS coûtait de l'argent à celle et ceux qui le sauvaient. Que le youtubeur a rapproche de monde qui ne se côtoient que trop peu. Mais cet engouement des fans de chacune des communautés n'est-elle pas un caillou dans la chaussure de l'émission? Avant que la saison démarre, Chris Mark affirmait « Si vous êtes bon, vous passez et si vous n'êtes pas bon, vous rentrez chez vous », avait-il promis lors de la conférence de presse de présentation de la saison. Le recul, cela voudrait dire que Dita Von Teese était donc pas assez douée pour la suite de la compétition. On a remarqué au fur et à mesure du temps que la popularité avec laquelle chaque artiste arrivait était souvent le gage immédiat de résultats sur la durée, continue Chris Mark. En clair, certains des compétiteurs et compétitrices qui parviennent jusqu'à la finale se classent sur leur podium grâce à la mobilisation de leurs fans chaque année. Afin de pallier ce problème, la production avait décidé de recentrer les juges au CA du programme, selon les mots de Frédéric Pedreza, directeur général adjoint charge des contenus chez TF1 Productions. Buzz positif pour immuniser un couple, buzz négatif pour envoyer un binôme en dernière chance, sauvetage des indios lors du face-à-face, plusieurs mécaniques ont été testées au fil des semaines. Je pense qu'on pourra éliminer tout sentiment des injustices, confié, serein, Chris Mark à l'aube de cette nouvelle saison. Les statistiques, à savoir les notes du jury, démontrant pourtant que Jérémy Crodeville et Dita Von Teese avaient un meilleur niveau que Michou et Aurélie après les 4 juges. Afin de garder le contrôle sur le déroulé du concours, les membres du jury auront la main sur une bonne partie de la demi-finale. Vendredi, les 4 duos danseront chacun à leur tour dans une première manche que les juges partageront grâce à leurs notes. Celui qui fera la meilleure prestation sera automatiquement qualifié pour la finale. Seconde manche, un autre couple sera à nouveau sauf par les juges. Dans les dernières minutes, les 2 binômes restants seront soumis au vote du public et seul l'un des continuera la compétition. Ce n'est donc toujours pas cette semaine que les concurrentes et concurrents seront toutes et tous de partage par le public. Il obtient à nouveau une des 2 meilleures notes de la part du jury, Taken aura jamais été soumis au vote du public. Que des éléments permettant aux bons élèves d'aller aussi loin que possible aient été mis en place, le système n'a pas été sans faille puisqu'Aurélie Pons, qui a tout de même chuté 2 fois sur le parquet cette saison, élimine des candidates et candidats techniquement meilleurs qu'elle.
La finale sera l'occasion de lier les mains des juges qui auront plus d'impact sur le choix du gagnant, ou de la gagnante.